J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Partagez, partagez. Bon quoi. Partagez le temps que on puisse trouver tout ce qu'il faut et puis voilà. On va commencer donc tous ceux qui sont là, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien.
On va bientôt commencer, on va plus durer. Je gérerai le petit truc et puis aller. Taguez-moi Aya Robert et puis Daisy. C'est chaud hein, aujourd'hui là. On fait des Kiza. Oh mon Dieu. Dola pouvait parler. Simon Dola pouvait parler. Simon Dola pouvait parler. Azao Kalerio. Didi o Kalerio. Bonsoir Minta, ça va? Yo, Kalerio. Kalerio. Ouais, Yves, comment tu vas? Ouais. Moi, je vais super bien. Je vais super bien, super bien, super bien. Je vais super bien. Taguez-moi Aya Robert. Taguez-moi Aya Robert et Daisy. Oh, non, son nom est rempli d'embrouilles des gens aujourd'hui. Pourtant, eux-mêmes sont passés par là. Mais c'est les mêmes là qui viennent donner des leçons aux gens. Facebook est bon, hein. Taguez-moi ces personnes-là. Parce que j'ai fait un post. Après ça, j'ai vu les commentaires. Ça m'insulte. Dans les commentaires, même maintenant, il y a beaucoup de personnes qui... Comme s'ils connaissaient l'histoire. Donc, taguez-moi toutes ces personnes-là. Je sens que versé à tout à fait. Nous avons camarade de faire le qui fait. Pour toi. Pour toi.
Toutes les femmes du Ouest se sentent menacées. Diamant noir Côte d'Ivoire. Toi, tes yeux sont pas beaux. C'est pas ou c'est pas bon. Mais toi, tu ne cries pas, garçon. Et surtout quand c'est pour ta camarade. Pour ta copine, c'est ça même que tu adores. Garçon qui est versé, ouais, à ton café. Même pour moi, c'est la camarade. Tout faire, le qui te plaît, ma chérie, faut oser. Faut chercher pour toi. Faut chercher pour toi. Faut chercher pour toi. Tous ceux qui sont là, partagez, partagez. Puis taguez-moi ces personnes qui sont passées par là aujourd'hui, qui viennent sur la toile pour donner des leçons aux gens. Pourtant, vous-même, vous êtes passés par là. Donc, taguez-moi toutes ces personnes-là. On va parler aujourd'hui. Le post que j'ai fait là, il y a eu plein de commentaires. Beaucoup d'hommes sont venus insulter. Mais taguez-moi toutes ces personnes-là. J'espère que vous allez bien. Par contre, moi, je vais super bien. Voilà. Le week-end commence déjà. Donc, voilà, on va parler un peu. On va causer un peu. Donc, invitez vos amis. Et puis, ceux qui sont là, partagez la vidéo. C'est important. Et puis, taguez-moi d'abord Aya Robert. Parce que cette affaire des désirs, tout le monde a chargé. Et tout le monde a commencé à faire des vidéos. Et moi, je suis tombé dessus comme ça. J'ai un peu suivi un peu le truc. Et après, je suis allé, j'ai fait un post. Dans mon post, j'ai dit... Qui n'a jamais cherché un mari? Si tu vois les commentaires en bas, tout le monde a commencé à commenter. Il y a une dame carrément, elle a tracé l'histoire comme si elle était là. Donc, j'ai dit, bon, comme c'était prévu que j'allais faire un direct, donc, venir aussi donner ma part de vérité. En fait, aujourd'hui, je suis là pour parler de cette histoire. Pas forcément que je vais prendre, je vais défendre Daisy, non. C'est pas pour défendre Daisy, parce que déjà, une personne qui vient, une personne qui a ton ami, tu fais et tu vas chercher le mari de ton ami, déjà c'est pas bien placé. Mais on va pas rester sur ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, quand on dit voleur, toi tu sais que tu as déjà volé, faut continuer ta route, faut même pas t'arrêter pour venir dire ouais, je cherche voleur, ben lui il est voleur, parce que toi-même tu es passé par là. Donc taguez-moi Aya Robert qui a chargé cette affaire, parce que j'ai suivi tout son direct. Et dans son direct, tout ce que j'ai retenu dans son direct, c'est qu'elle avait des comptes à régler avec Daisy. Donc elle attendait le bon moment pour frapper. Mais je pense que ce n'est pas le bon moment où elle devait frapper, parce que si on parle de Kiza aujourd'hui, elle-même elle était Kiza. Qui va dire aujourd'hui qui va dire que ouais, je suis jamais sorti à un mari? Personne. En tout cas, parmi les filles, parmi les femmes, ceux qui ont dit ça, on peut compter. Et quelle femme aussi qui avait nous dit que oui, quand tu étais avec l'homme marié, tu lui disais non, il faut prendre soin de ta femme, il faut t'occuper de tes enfants, il faut faire ça. Il n'y a pas beaucoup. Donc, arrêtez de distraire les gens, arrêtez de récupérer ce sujet des gens et allez directement, vous allez régler vos comptes, ça ne sert à rien. Si tu es passé dans dans Kiza, toi mais tu es passé dans Kiza et tu viens aujourd'hui, tu te mets sur la toile, tu parles comme si jamais tu n'as jamais été Kiza. Pourtant, en réalité, tu as été déjà Kiza. Plusieurs fois, tu as été Kiza. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos. Pourtant, vous-même là, vous êtes passé par là et vous êtes aujourd'hui, peut-être vous n'êtes plus Kiza ou vous êtes Kazi. Mais si tu passes par Kiza, quand on parle de Kiza, tu t'éloignes, tu t'en vas, tu restes même pas pour écouter. Mais toi, tu as été Kiza et tu viens, tu prends, comme on dit, c'est Daisy, directement tu récupères et tu commences à clasher, tu commences à dire, ouais, moi mais je t'attendais au tournant. En fait, j'ai l'impression que Aya Robert, souvent dans cette direct, elle dit un peu de vérité.
souvent aussi dans ses directs, elle perd un peu sa tête parce que elle dit la vérité à un moment donné, elle se quitte la vérité et elle dit autre chose. Et ça, ça dit quand elle a un problème avec quelqu'un, dès que la personne a un problème, tu peux avoir un problème avec la personne. Mais s'il y a un problème qui concerne la personne, que tu veux venir défendre, si la personne a raison, tu défends. Si la personne n'a pas raison, tu dis tes vérités et tu continues. Mais tu dis plus, ouais, moi, mais je t'attendais au tournant. Donc, toi, tu attends tout le monde au tournant pour pouvoir régler tes comptes. Mais la vie, c'est pas comme ça. Maintenant, on va venir à Daisy. Dans les messages, il y a une dame qui était là, comme si elle était ce jour-là, mais elle était là. Donc, c'est elle qui détaillait dans ses messages, oui, c'est la femme, Daisy était l'amie à la femme, et c'est comme ça, Daisy a arraché le mari, elle a même bassé le mari, mais au juste là, tous ceux qui parlent, nous tous qui parlons ici là, qui était au juste là, qui est témoin? Maintenant, la dame, toi, on fait ça à ton mari. Et toi, tu viens, pourtant tu es marié légalement avec le gars, et tu viens aujourd'hui, tu exposes le problème sur la toile. Une femme qui n'est pas mariée, toi tu n'es pas marié, tu exposes le problème aux filles qui ne sont pas mariées sur la toile. Et c'est elle, toi tu attends pour qu'elle puisse te défendre. Maintenant, elle puisse te défendre. Elles vont te défendre en quoi, disons? C'est ça le problème. Elles vont te défendre, elles vont te dire quoi? Il faut laisser le monsieur parce qu'elles-mêmes, elles ne sont pas mariées. Donc, ce n'est pas elles qui ne sont pas mariées qui vont te dire fais tout pour récupérer ton mari, oublie ça, fais tout pour récupérer ton mari parce que vous êtes mariés légalement ou soit vous avez des enfants. Parce qu'aujourd'hui, si toi tu t'en vas, si ton mari s'en va, tu n'arrives pas à le récupérer. Déjà, tu l'as déjà exposé sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que ton mari peut revenir encore à toi? Même si c'était vraiment que Daisy est sortie avec le monsieur ou Daisy a eu le monsieur. Comme la dame le dit aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'en faisant ça, c'est ça qui va régler l'affaire? Non, au contraire, ça ne peut pas régler l'affaire. Ça doit que empirer la situation. Parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas régler forcément sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ton copain, c'est ton mari. Vous êtes marié légalement, selon ce que j'ai appris. Vous êtes marié légalement. Et aujourd'hui, tu viens, tu exposes ton mari sur les réseaux sociaux. Tu donnes ton mari aux filles même qui ne sont même pas mariées, qui cherchent même à se marier. C'est-à-dire, les garçons, tout le monde a peur de ces filles-là même pour s'approcher. Toi, tu viens, tu prends ton mari, tu déposes ton sujet dans la bouche de ces filles. Et aujourd'hui, ces filles-là, elles vont prendre, elles vont récupérer parce que peut-être que de l'autre côté, elles ont un problème à désir ou l'autre côté aussi, peut-être qu'elles veulent gâter ton foyer. Déjà, ton foyer est déjà gâté. Ce que tu dois faire, tu dois tout faire pour récupérer maintenant ton foyer. C'est tout. Après, d'après ce que j'ai appris, que Daisy a fait médicament. Mais Daisy a fait médicament. Toi-même, la fille. Aujourd'hui, c'est ça le problème des filles d'aujourd'hui. Tu es avec quelqu'un et tu croises une personne qui devient ta copine, tu expliques tout ton problème de foyer, même si ton mari te maltraite, même si ton mari ne te donne pas à manger, même si ou bien soit il te donne beaucoup d'argent, tu prends tout le problème, tu vas expliquer dehors. Mais tu penses que dehors là, ils sont contents parce que toi, ton mari te donne tout. Est-ce que tu penses que parce que ton mari te donne tout, eux, ça va les faire plaisir? Non. Donc, parmi ces gens-là, s'il y a des gens qui ne sont pas bien, ils vont tout faire pour te gâter, et toi et ton mari, comme ça, vous tous, vous êtes même chose. Et voilà le cas, c'est le cas de la dame aujourd'hui. Je ne dis pas forcément que Daisy l'a fait, mais si Daisy l'a fait, c'est pas bien. Mais d'une part aussi, on ne doit pas juger forcément Daisy. La femme doit avoir sa part de responsabilité dans cette affaire. Parce que c'est elle qui toi, tu prends ton affaire. Tu viens donner ça sur les réseaux sociaux pour que les gens en parlent. Souvent, comme je suis là, ça me fait rigoler quand je vois des femmes qui sont sur les réseaux sociaux, elles sont coach. Toi-même, tu n'es pas marié. Et toi, c'est toi qui as donné conseil aux femmes mariées. Attends. Il ne faut pas se blaguer. Celle qui n'est pas mariée, toi, tu es en couple. Et c'est elle qui te donne des conseils. Comment toi, tu dois tenir toi ton couple. Pourtant, elle-même, là, elle n'est pas mariée. Donc, si elle pouvait tenir un couple, pourquoi elle n'est pas mariée? Elle attend. Toi, elle vient te donner des conseils sur les réseaux sociaux. Il y a des trucs qu'on ne peut pas forcément régler sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on doit faire doit se retrouver sur les réseaux sociaux. Mais qui perd à la fin? C'est vous qui amenez vos problèmes sur les réseaux sociaux. Nous sommes là pour parler. Mais et vous, après, qu'est-ce que vous devenez? Et après aussi, qu'est-ce que le problème là? Qui gagne dedans? C'est nous qui gagnons. Pourquoi? Parce que les gens vont venir nous écouter, ils vont dire ils vont venir nous écouter, d'autres vont venir insulter, d'autres vont venir aimer, ils vont venir nous écouter. Mais toi, tu as envoyé le problème sur les réseaux sociaux, le problème de ta famille ou le problème de ton mari. Tu as envoyé sur les réseaux sociaux là. Qui paie? C'est toi qui paie. Nous, on va venir, on va dire ce qu'on peut. Souvent, il y a d'autres mecs qui vont venir, qui vont insulter, qui vont te défendre. Mais tu penses que si nous, on vient aujourd'hui, tout le monde te défend. Mais après ça, qu'est-ce que tu gagnes dedans? Si au moins tu as les enfants, supposons que tu as les enfants avec le monsieur et que cette affaire est arrivée sur les réseaux sociaux, que tout le monde parle de ça, c'est bien beau de te défendre, c'est bien beau de parler, c'est bien beau d'insulter des c'est bien beau. Mais toi, la dame qui a amené le problème sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu gagnes?
Parce que tu ne peux pas récupérer, toi, femme au foyer, tu ne peux pas récupérer ton problème pour amener sur les réseaux sociaux, pour donner aux gens, aux filles ou aux personnes qui ne sont pas en couple. Toi, tu n'es pas en couple. Et toi, tu donnes des conseils à celui qui est en couple. Attends, je pense que le monde commence à... On va vers la fin du monde. C'est la personne qui est en couple qui peut donner des conseils à une personne aussi qui est en couple. Ça veut dire, toi, tu es dans ton couple, tu peux apporter des conseils à l'autre couple. Mais toi, tu es célibataire, tu cherches même à te mettre en couple. C'est-à-dire, les gars même te fuient. Et toi, tu viens sur les réseaux sociaux, tu es devenu coach, tu te mets là, tu donnes conseils aux gens. Mais vous qui amenez les problèmes de vos couples sur les réseaux sociaux, vous cherchez quoi au juste? Vous cherchez que vous venez pour qu'on puisse dénigrer vos maris, ou soit vous venez pour qu'on puisse vous défendre, ou vous venez pour qu'on puisse dénigrer la personne avec qui vous avez des problèmes. C'est ça le but. Ok, bon, nous on le fait, on va le faire. Chacun vient et dit ce qu'il pense. Mais toi, tu as amené ton problème de couple sur les réseaux sociaux. Tu penses que ça va régler ton couple? À un moment donné, il faut comprendre beaucoup de choses, que les réseaux sociaux ne sont pas forcément faits pour venir se dénigrer. C'est vrai. Aujourd'hui, j'étais sur Facebook Marani, j'ai vu le message de Apoutu qu'il a donné que oui, nous ne devons pas forcément nous dénigrer sur les réseaux sociaux. Mais j'ai rigolé. Pourquoi? Parce que lui, c'est vrai, il a dit ça aujourd'hui. Mais lui, il était dedans. Il a même fait pire que ça. Donc, s'il doit donner soit un message, il donne un message pour dire, moi, je suis dedans, je suis quitté dedans, donc le reste l'a quitté dedans. Donc, c'est ça. Et ceux qui sont dedans vont quitter. Mais vous venez, vous prenez vos problèmes de couple, vous amenez ça sur les réseaux sociaux. Chacun va te défendre. Toi, aujourd'hui, la dame, c'est bien, hein? On va te défendre. Soit on va parler mal de désir, on va te défendre, on va parler, on va insulter ton mari. Mais après, tu penses que toi, ton mari, avec tout ce que les gens vont dire sur les réseaux sociaux, tu penses que tu peux encore récupérer ton couple? Non. Et demain, c'est les mêmes personnes qui vont venir se moquer de toi. Demain, c'est les mêmes personnes qui sont en train de sauter aujourd'hui pour te défendre. C'est les mêmes personnes qui vont se moquer de toi. Là, souvent, quand tu croisais ton mari, ces gens-là n'étaient même pas là. Ils ne savaient même pas comment tu as fait pour croiser ton type. Et aujourd'hui, comme il y a un problème entre copines et copines, tu amènes ton problème sur les réseaux sociaux. Nous, on vient, on insulte Daisy, on dit ce qu'on veut de Daisy. Ok, c'est bien beau. Après, on va insulter pendant une semaine, c'est fini. Maintenant, toi, avec ton couple, toi, avec ton mari, c'est quoi tu cherches au juste? En fait, tu cherches pour que les gens viennent insulter ton mari, ou tu viens pour que les gens viennent insulter le père de tes enfants. Maintenant, après tout ça, on finit d'insulter. Toi, la dame, qu'est-ce que tu gagnes en retour? Tu gagnes rien. Au contraire, c'est toi qui perds. Au contraire, c'est toi qui perds. Parce que tu vas voir 90% des femmes, des filles qui sont venues parler sur les réseaux sociaux pour insulter ton mari, pour te défendre là. C'est les filles célibataires. Donc, ce n'est pas femme célibataire qui a donné conseil à femme mariée. C'est femme mariée qui peut donner un conseil de couple pour dire à ma petite, il faut te caser, il faut te mettre en couple. Mais toi, tu es célibataire et tu viens, tu donnes conseil à une femme mariée. Toi, tu connais quoi du foyer? Tu connais quoi? Tu connais rien. Si tu connaissais, tu allais aller te marier. Donc aujourd'hui, les Aya Robert qui sont venus et les, comment ils s'appellent, les Chamberlain, tout ça, ils ont fait des vidéos, en tout cas, ils ont fait des vidéos. Chacun a défendu à sa manière. C'est bien beau. Mais après tout ça, là, nous, on quitte là. Nous, on regarde, en fait, on cherche un autre problème. On s'en fout de toi, ton problème maintenant. Toi, la dame, qu'est-ce que tu gagnes? Donc, par moment, les filles, c'est vrai que quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu peux amener certaines choses, mais il y a certaines choses qu'il ne faut pas amener. Et puis aussi, vous avez la facilité de donner tout. Aujourd'hui, tu croises une amie directement, tu lui dis, ah, moi, mon mari, vraiment, il me donne tout, il m'achète tout, il m'achète ça. Mais en faisant ça, là, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tu sais que l'homme qui est là, l'homme a une facilité. Il y a une femme, elle peut dire, aujourd'hui, je vais séduire lui là. Et lui, dès qu'il finit de séduire, il va coucher avec moi. Une femme peut le faire. Mais un homme, c'est difficile qu'il peut séduire. Il va séduire une femme pour qu'il puisse coucher à la femme. À moins qu'il a beaucoup d'argent. Donc, elle va être tirée, peut-être, elle va être attirée par son argent. Sinon, pour dire, elle va venir séduire la femme comme ça, il va coucher avec elle aujourd'hui, nuit, c'est difficile. Mais la femme, elle peut le faire. Elle peut séduire un homme aujourd'hui. Elle va dire, je séduis lui là. Jusqu'à ils vont dire minuit, il faut qu'il couche avec moi. Là, on va le faire. Donc, toi, tu as ta copine. Tu lui dis tout. Même ton problème de couple, tu la prends, tu viens, tu dis à ta copine. Mais là, toi, tu t'attendais à quoi, en fait? C'est le problème, c'est la question qui est posée. Voilà pourquoi dans mon message, dans le post que j'ai fait où les gens sont venus parler comme s'ils étaient là, voilà pourquoi j'ai dit, est-ce que le monsieur là, Daisy l'a appelé? Non. C'est un grand garçon, Daisy ne l'a pas appelé. Et il y a une dame qui me disait, ouais, mais et si c'était toi-même, tes soeurs? Non, madame, j'ai dit, il faut te réveiller. Réveillez-vous. À un moment donné, c'est vrai qu'il faut défendre, mais il ne faut pas aussi défendre
les yeux fermés. Ouvrez les yeux pour défendre. Parce qu'en vouloir défendre, on gâte tout. En vouloir défendre pour insulter Daisy ou pour insulter la dame, pour insulter surtout Daisy, on gâte tout. Parce qu'aujourd'hui, Daisy, elle est le personnage public. Donc tu peux l'insulter, elle s'en fout. Elle s'en fout. Mais toi, la dame, on ne te connaît pas. Tu n'es pas personnage public. Tu amènes ton problème et tu donnes ça aux filles. Tu déposes ça sur Facebook. Chacun vient et dit pour lui. Ok. Qu'est-ce que tu gagnes? C'est la question que moi je pose. Qu'est-ce que tu gagnes en retour? Qui paie? C'est toi qui paie. Donc, continuez à amener tout ce qui se passe dans vos couples sur Facebook. Continuez aussi à dire tout ce qui se passe dans vos couples à vos copines, à vos copains. Parce que de fait, toi, tu es dans un foyer. Tu prends tout ce qui se passe dans ton foyer, tu vas dire à ta copine, mon mari m'achète les Range Rover, il m'achète ça, il m'achète ça. C'est bien. Il t'achète tout ce que tu veux. Mais elle qui est là, elle est célibataire. Elle n'a même pas de gamin pour lui acheter tout ça. Tu penses que si une personne, si c'est pas une personne de bonne moralité, là, elle ne va pas sauter sur ton mari, elle va le faire. Et demain, qui a provoqué ça? C'est toi-même qui l'a provoqué. Donc après, demain ne vient pas dire sur Facebook ici, oui, elle m'a piqué mon mari. Non, elle t'a pas piqué ton mari, tu as vendu ton mari. C'est le vrai mot qu'elle a. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe là, même si Daisy l'avait fait, c'est toi, tu as vendu ton mari. Il y aura d'autres personnes, ouais, elle a glacé. C'est quoi vous appelez la glacée? C'est quoi vous appelez la glacée? C'est quoi vous appelez la glacée? Arrêtez de dire la glacée. Quand on dit la glacée, ou bien elle partait faire du mal à la dame, une personne qui a été fait du mal n'a pas besoin de tourner autour du pot. Il va te faire du mal sur le champ, surtout ta copine, surtout la personne. Aujourd'hui, de nos jours, là, la personne qui peut te faire du mal, c'est la personne qui est proche de toi qui peut te faire du mal. Sinon, celui qui est éloigné, il ne peut pas te faire du mal. Donc, je vois, pour dire, ouais, elle voulait faire du mal à la dame. Si Daisy voulait faire du mal à la dame, il y a longtemps, elle avait déjà fait. Il y a très longtemps, elle avait déjà fait du mal à la femme. Donc, arrêtez de venir dire ce que vous n'avez pas vu, arrêtez de venir dire ce que vous ne savez pas, parce que comme c'est Daisy, tout le monde veut sauter sur l'occasion. Non, mais en sautant sur l'occasion, on gâte pour la fille. On gâte pour cette dame-là. Demain, tu vas te retrouver à 2-3 enfants, toi seul. Le monsieur, il va te demander divorce, il est parti. Et si il veut te faire mal même là, si c'est vrai qu'il était avec Daisy, il va rester avec elle. Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Nous qui sommes aujourd'hui sur Facebook, on a été créé ici là. On va t'abandonner, on ne va même pas te calculer. Et puis nous, on va continuer nos chemins, on va chercher encore d'autres sujets. Voilà. Donc, tu l'as fait, c'est bien beau, tu l'as fait. Mais il faut te dire que les retombées, tu vas les avoir. Ça, c'est sûr. Voilà, ça, c'est sûr. Donc, Aya Robert qui vient récupérer tous les sujets sur la toile, qui vient se venger des gens. Si elle a un petit problème avec toi, dès que tu as un problème, elle va en même temps elle va profiter de ça pour te parler. Jusqu'à cette directe, elle dit, ouais, aujourd'hui, le problème là, matin, midi, soir, je suis sur toi. Mais qu'est-ce que tu gagnes? C'est vrai, hein? Parce que elle, ce que vous ne savez pas, elle fait du commerce. Donc, quand il y a un sujet, dès qu'elle bondit dessus, elle a 3-4 personnes, des 3-4 clients, et puis elle vend ses pommades. Si les gens viennent écouter, après, elle fait sa promotion de ce qu'elle vend. Donc, c'est normal que si toi, tu prends ton sujet, tu veux lui donner, elle va te défendre pour que les gens viennent derrière elle. Mais il ne faut pas défendre aussi les yeux fermés. Parce qu'aujourd'hui, on défend, tout le monde est sur Daisy. Mais faites attention parce que la dame, vous êtes en train de la tuer aussi. Parce que si c'est moi-même le mari, je demande divorce. Tu demandes divorce. Maintenant, qui paie? C'est toi qui paie. Si toi, tu prends tout ton problème qui se passe dans ton couple, tu vas expliquer à ta copine. Si cette fille-là, si elle n'est pas truc dans la tête, directement elle va sauter sur ton mari. Et c'est toi-même là, il n'y a plus à faire dire m'a trahi, il n'y a plus à faire dire qu'ils en non. C'est toi qui as vendu ton mari. C'est toi qui as vendu ton mari. Donc faites attention, il y a amitié et puis amitié. Il y a amitié et il y a amitié. Et les amitiés, ce n'est pas tout on peut dire en tant qu'ami. C'est pas tout on peut dire. Il faut être réservé. Il faut avoir beaucoup de réserve en matière d'amitié. Surtout femme. Garçon, c'est encore mieux. Surtout femme. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a tellement de femmes célibataires que quand tu es dans une relation, que quand c'est bien, quand c'est du miel, quand tout va bien, d'autres même cherchent à prendre ta place. Donc si toi, aujourd'hui, tout va bien chez toi, que tu te dis pas, ah, attends, je vais me méfier, c'est toi ta place là, tu vas la perdre. Aujourd'hui, tout le monde, j'ai vu, et puis arrêtez de vous, toi-même là, ce que tu dois faire là, ça doit venir de toi. Pas forcément quoi que Facebook.
Ce que tu dois faire. Moi, je vois souvent des personnes, non, elle dit, grâce à cette fille-là, vraiment, elle m'a bien coaché, mon foyer est stable. Attends, toi, c'est qui n'est pas mariée sur Facebook. Toi, tu es en couple, c'est elle qui a te coaché, et puis toi, ton foyer est stable. Donc, si demain, elle est la même là, si elle te dit, laisse ton type, tu vas le laisser. À un moment donné, il faut se réveiller. À un moment donné, il faut comprendre aussi. Donc, ça ne sert à rien de venir sur Facebook. Tout ce qui va se passer, on l'amène sur Facebook. Non. À un moment donné, réveillez-vous. Surtout les femmes, réveillez-vous à un moment donné. Parce que tu n'es pas obligé d'être coqué sur Facebook avant de venir de te mettre en couple. Nos mamans, là, elles ne connaissaient même pas Facebook. Voilà. Et maintenant, nous, notre génération, si on a la chance d'avoir Facebook, on n'est pas obligé d'être coqué sur Facebook. Pour maintenir un foyer, ça dépend de ton éducation. Ça dépend de ta volonté. Ça dépend de toi-même. Si tu dis aujourd'hui, je décide de te mettre en couple, même si tu étais prostituée, tu vas te mettre en couple. Ça dépend de toi, ta décision. Personne ne va venir te coquer sur Facebook pour dire ton mari est comme ça, voilà, tel mari il faut prendre, voilà, tel mari il faut prendre. La plupart des femmes qui viennent coquer sur Facebook, là, ce qui est à la maison, ce qu'elles subissent là-bas, c'est difficile. Ce qu'elles subissent là-bas, c'est pire que ce qu'elles vous donnent. Et elles sont là juste pour vous distraire, parce qu'après, c'est des trucs qui ne durent pas, qui n'arrivent pas loin. Donc, aujourd'hui, on ne va pas durer, voilà, on ne va pas durer. Partagez, tous ceux qui sont là, partagez. Et après, ceux qui vont tomber sur la vidéo, ils vont voir la vidéo, laissez Daisy tranquille. Ce n'est pas de sa faute, c'est la dame aujourd'hui qui est en erreur elle-même. Parce que si tu prends tout ce qui se passe dans ton couple, que tu vas expliquer à ta camarade, si elle n'est pas dure d'esprit, elle va faire la même chose que Daisy a fait, si c'est vraiment elle qui l'a fait. Mais parce qu'on n'a pas, la plupart des gens qui parlent, on n'en parle les deux versions. Il y a d'autres personnes qui me disent, j'ai écouté les audios, ouais, j'ai écouté. Il y a une dame qui m'a dit dans mon message, non, moi, quand j'ai écouté les audios, j'ai donné en même temps. Mais attends, vous écoutez les audios. Et je vais vous dire une chose. Tu es en couple avec un gars, tu es ami avec une personne. Tu peux lui demander, comment tu vas, quand la causerie arrive. Quand elle commence, vous pouvez parler même de son désir. C'est pourquoi il dit toujours que parler de ton couple à tes amis, c'est très dangereux. Donc vous pouvez parler de ça. Et après, comme aujourd'hui ça ne va pas, elle récupère les mêmes audios, elle vient balancer sur Facebook. Voilà ce qu'elle a dit. Mais toi-même là, tu as dit quoi avant qu'elle arrive là? C'est de ça qu'on veut, c'est ça. C'est ça le vrai problème. Qu'est-ce que toi tu as dit avant qu'elle n'arrive à t'expliquer tous les audios? Parce qu'une personne ne peut pas se mettre là, elle seule, te faire les audios sans que tu ne réponds. Tu as dit, ce que tu as dit là, si tu devais balancer les audios que Daisy a fait, tu devais balancer les mêmes audios que toi aussi tu as envoyé à Daisy. Et donc les deux audios devaient être comparés, même si on n'a pas la version originale de Daisy, mais on devait comparer les deux audios pour dire, voilà, madame, tu as raison ou tu n'as pas raison. Ou madame, ce que tu as fait n'est pas bien, ou ce que tu as fait est bien. Mais tu ne dis pas ça. Tu envoies juste les audios, voilà les audios. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as dit avant qu'elle fasse des audios? Une personne qui ne peut pas se mettre là, vous êtes copine, c'est ta copine, donc c'est normal que vous parlez, c'est ce que vous avez l'habitude de parler. C'est-à-dire, c'est ce que vous avez l'habitude de parler. Donc, c'est sur ce sujet-là que vous êtes parti. Donc, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Si aujourd'hui, moi, j'ai un ami, si on parle que des bêtises, on parle que des bêtises. Donc, c'est pas parce que demain, ça ne va plus avec mon ami que je vais prendre les audios que mon ami en avait parlé peut-être il y a longtemps, qui n'a rien à voir avec ce qui est arrivé. Je vais venir mettre sur Facebook pour dire, ouais, voilà ce qu'elle a dit, voilà ce qu'elle a dit. Et les filles qui sont sur Facebook, qui ne sont même pas mariées, qui cherchent même à se marier, et c'est difficile, elles vont venir prendre ça pour récupérer, pour venir parler maintenant pour dire, ouais, voilà, j'ai tous les preuves, j'ai les audios. Tu as quel audio? Montre-nous les audios de la femme et les audios de Daisy. C'est en ce moment-là que vous pouvez maintenant accuser la fille. Parce que ça ne sert à rien de venir se venger pour dire, comme elle avait fait ça, donc du coup, moi je vais frapper. Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de parler. Les audios, la dame aussi, elle a parlé à Daisy. On va détruire ces audios-là. Les deux ont parlé. Donc il faut qu'elle aussi, elle amène les mêmes audios qu'elle a amenés là. Elle amène ces mêmes audios. Parce que si toi, tu es une bonne femme, que ta copine, d'après toi, ta copine récupère ton mari, et puis ton mari s'en va définitivement, c'est que tu n'es pas bien. Il y a quelque chose qui manque. L'homme peut te donner tout, mais s'il y a quelque chose qui manque, il va partir. Donc si tu trouves que c'est Daisy il s'est retrouvé dans les bras de ta copine, c'est qu'il faut te revoir. Parce que si tu trouves encore, tu vois, la personne va se retrouver encore dans les bras de ta copine.
Donc à un moment donné, il ne faut pas fermer, il ne faut pas berner tout le monde. Et parce que moi je dis toujours que les gens, la plupart des gens sur Facebook, on est là pour parler. Donc voilà, c'était mon message. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse le Sénégal aujourd'hui qui est vraiment dans le chaos. On espère que Dieu va déposer sa main sur eux et que l'Afrique soit bénie. Puis voilà, partagez la vidéo et puis on est ensemble. Demain, on a un autre débat encore pour les filles encore. Les filles, vu qu'il y a l'habitude de dire un coup en même temps, tu attends bim. Je vais vous expliquer. Vos bim là, c'est pas ce que vous pensez là. Il y a bim derrière et puis il y a bim. Donc allez, partagez la vidéo.